Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Par quoi je vais commencer? Donc, Abdullah Ben Saïd, je suis acteur, chorégraphe et chanteur. Alors, je me présente, c'est Soumaïa de Marrakech. Je suis la manager de Andral Studio. J'ai fait ma formation à l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique et animation culturelle à Rabat. Et ensuite, je me suis lancé dans la réalisation. Quel type de danse enseignez-vous et depuis quel âge pratiquez-vous ces danses? Alors, en général, je suis pas danseuse et je suis pas prof de danse. Par contre, je gère une école de danse. Je danse la danse marocaine, c'est un peu dans le sang. Du coup, je peux pas vous dire à partir de quel âge, mais j'ai commencé à danser sur le rythme de la musique marocaine depuis mon jeune âge. Je peux vous dire 4-5 ans. Je me suis intéressé à la danse très très jeune, depuis l'âge de 14 ans, on va dire. Quand je voyais des clips à la télé, j'essayais de faire la même chose. Aujourd'hui, je suis enseignant de comédie musicale. Donc, la comédie sur du rythme corporel avec du chant. Connaissez-vous le fameux Shaabi et l'avez-vous déjà dansé? Écoutez, le Shaabi, pour moi, c'est la danse populaire par excellence, où les Marocains adorent danser. Le mot Shaabi veut dire danse populaire, Shab. Shab, c'est populaire, c'est population, et Shaabi, c'est la danse populaire, tout simplement. Avant, c'était la musique chabi. Et puis nous, les gens dansent sur la musique. C'est de là où on appelle aussi la danse chabi. C'est quand on danse sur la musique chabi marocaine, la danse, ça devient chabi. En fait, le Shaabi, il y a plusieurs types de rythmes. Ici à Marrakech, il y a le Taqal Marrakechia. On appelle ça, c'est le rythme marrakchi, où il y a des tambours, mais c'est pas pareil qu'à Casa ou à Mohammedia. Qu'est-ce qu'on retrouve obligatoirement dans une musique Shaabi? C'est le tempo. C'est le tempo que tout le monde connaît. Tac, 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 tac. Les éléments clés, sérieusement, c'est la musique, le rythme. On s'éclate beaucoup avec tous ces rythmes rapides, enchaînés. Et puis le feeling, le sentiment, comment tu sens la chanson. Et le Shaabi, ça a toujours été la danse de joie par excellence pour le Marocain. Après, tu bouges selon tes sentiments. C'est vraiment une danse où les gens s'expriment à leur manière. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre, surtout pour la danse Shaabi. Il n'y a pas de règles au niveau de la danse, mais beaucoup de règles au niveau musical. Vous m'avez dit que vous êtes né ici. À quel âge vous avez appris l'existence du Shaabi? Ah, depuis toujours, ouais. On a vécu dans le Shaabi, on a vécu dans l'oriental, on a vécu dans beaucoup de danses, c'est-à-dire orientalisées, l'Andalousie, le Shaabi. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas que la danse Shaabi. Au Maroc, il y a le folklore marocain. Et par exemple, on peut dire, et c'est par région. Si vous partez par exemple dans une région berbère, vous pouvez trouver par exemple Ahwesh. C'est une danse Shaabi, mais ça fait partie du folklore marocain. Si vous partez par exemple à l'est, côté Oujda, vous pouvez trouver Rgada. Rgada aussi, c'est une danse Shaabi marocaine, mais ça fait partie du folklore. À Essaouira, c'est plus Le Gnawa, on m'a dit. c'est plus le Gnawa. Par contre, la danse Shaabi marocaine, il n'y a pas de règles. Et puis ça existe partout, dans tout le Maroc. En général, les fêtes, tout type de cérémonie marocaine, les festivals, s'il y a un festival de musique marocaine, il y a un chanteur Shaabi qui fait une prestation, les gens dansent, peut-être dans les soirées. Le Shaabi, on peut danser vraiment n'importe où. Dans les mariages, c'est le dernier truc qu'on danse. Ça finit en beauté, où ça s'éclate, ça saute, ça s'amuse, ça fait des mouvements un peu marrants, rigolos, et puis il y a pas de critique. Quand on voit tout le monde danser, tout et n'importe quoi, voilà, des gens qui veulent juste se défouler, tout simplement. Est-ce que les hommes et les femmes dansent toutes ensemble? Sérieusement, par exemple, dans les mariages,
C'est les familles, par exemple, vous pouvez trouver un cercle de famille qui se tient à la main et qui danse tous ensemble. Après, ça peut être en couple, on se tient à la main et on danse ensemble. Limite un peu tous pareils, mais le mouvement un peu plus féminin au niveau chez les femmes et plus masculin chez les hommes. C'est vraiment une danse qu'on danse tous ensemble. C'est-à-dire pas les femmes à côté et les hommes à côté, mais ça dépend aussi des familles, ça dépend aussi de la culture. Il y a des femmes qui dansent le chabi tout ensemble dans leur espace, et puis les hommes aussi dans les maisons un peu plus populaires, un peu plus ancrées marocaines. Il y en a d'autres où les familles se rejoignent entre elles, et puis ça se danse avec beaucoup de respect aussi, et c'est ce qui est important. Pour la danse shabi, il n'y a pas de règles. Après, pour le folklore, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de folklore. À ce moment-là, il y a vraiment des règles à suivre, la musique, il y a même un maestro. C'est lui qui gère l'équipe, c'est lui qui donne des signes, quand est-ce qu'il faut faire ceci, quand est-ce qu'il faut faire cela. En général, ça se danse en ligne. Par exemple, vous pouvez trouver une ligne d'hommes devant une ligne de femmes. En ahwesh, parfois, c'est les hommes qui guident les femmes avec des mouvements et des signes spéciaux. Voilà. Mais pour Shabi en lui-même, non. Par exemple, au mariage, c'est quoi les habits qu'on met? Oh, c'est les caftans. C'est les caftans, et puis ça reste. Pour les hommes, c'est les costumes. Bah, soit des habits traditionnels, style Gandora, Djellaba, Djabador, tu vois, et les femmes, c'est les takshita et les kaftans. Il y a les costumes aussi, il y a des hommes qui s'habillent en costume pour les mariages. Il y a un foulard qu'on met autour des hanches, vraiment pour bien montrer le mouvement de la danse. Après, il y a les femmes qui dansent avec leurs cheveux. Ça montre la beauté féminine, voilà, les cheveux, les hanches, ça a mis un petit peu la femme en valeur. Et après, c'est marrant de les voir soulever un peu les caftans et de pouvoir faire des petites choses assez marrantes avec. Et en fait, c'est vraiment un mélange de tout, de mouvements aussi oriental et aussi occidental, espagnol, on va dire. Quand ils jouent avec les robes et tout, ben on fait pareil. Des souliers? Oui. Ben, pour les hommes, c'est des chaussures où tu vois le bras, des babouches exactement. Et pour les femmes, c'est soit des escarpins. En général, c'est des sandales de talons, des escarpins. Pour les mariages, quand il s'agit d'un caftan, les caftans, il y a plusieurs types. Il y a des caftans qui sont un peu courts, tu peux mettre avec des babouches aussi. Sinon, on peut mettre avec des sandales, mais ça devrait être vraiment chic, vu que la tenue est très chic. Il met bien sûr en valeur la femme, du coup, il faudrait que ça soit une tenue équilibrée. Est-ce que les bijoux, c'est quelque chose d'important? Très important, très important. Que ça soit en or ou en argent, mais les bijoux, c'est vraiment très important pour les femmes pendant les événements. Comment il s'appelle l'événement à Marrakech à chaque soir? Alors, Jemaa el Fna, ça fait partie des monuments historiques de Marrakech. Elle est très connue par, on va dire, les artistes de la rue. Et en allant à Jemaa el Fna, ça vous permet vraiment de voir plusieurs scènes qui dansent sur plusieurs rythmes marocains. Vous pouvez découvrir le shabi, les ahwash, il y a plusieurs choses à découvrir à Jemaa el Fna. Peut-on trouver des cours de danse de shabi? On la danse plus dans les mariages, on ne la danse pas dans les salles de danse. Pour les Marocains, non, on sait tous danser shabi et c'est vraiment quelque chose. On est avec nos mamans dansent shabi à la maison, nos tantes, dans les mariages on danse shabi. Du coup, ça fait partie de notre culture. Mais pourquoi pas, moi je pense que le shabi devrait être enseigné d'une certaine manière. Mais je pense aussi que ça lui enlèvera ce côté un peu festif, et ce côté un peu jovial et naturel chez les gens. Pour le folklore, après, comme je vous ai dit, Ahwash ou Rgada, vous pouvez trouver des groupes qui se forment et puis c'est de l'auto-formation. Par exemple, vous pouvez trouver la personne qui gère l'équipe comme ils font vraiment de l'animation avec ça et c'est lui qui forme son équipe. Il n'y a pas d'école qui propose des cours de danse spéciales pour Ahwash ou Rgada ou autre chose. Pour moi, le shabi a son identité dans son côté naturel, populaire, pur, qui adore le faire quand
quand ça les amuse, quoi. Le Marocain, il a dû danser au moins une quinzaine, une vingtaine de fois dans les mariages, quand ça s'amuse, etc. Donc, partout, ça danse le shabi. Pourquoi vous aimez danser? La danse t'emmène justement sur tout ce qui est musical. Aussi aller sur du temps, sur du contretemps. Chaque jour, on se réveille sur un rythme qui est basé sur une émotion, qui est basé sur un éveil corporel. Aujourd'hui, la danse t'aide à éveiller ton corps, à être conscient des choses inconscientes que tu fais naturellement. Je suppose que, en général, la danse, il n'y a personne qui n'aime pas danser. Parce que c'est quelque chose qui parle à l'âme, c'est quelque chose qui permet on va dire, qui nous permet de se défouler, de renouveler notre énergie, on va dire, c'est une charge comme si tu charges ta batterie personnelle, quoi. Du coup, la danse, c'est quelque chose pour moi, vraiment, danser, c'est se défouler et voilà. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles. Vu qu'il n'y a pas de règles. مش موقف بنانية مش ما يكفي فينا بنية الصلاة